Bonjour à tous et à toutes, je suis le Dr Key et aujourd'hui on est parti pour la seconde série d'aventures du journal de Riversong. Sorti le 25 décembre 2016, ce coffret a été réalisé par Ken Bentley. Il comprend 4 histoires qui sont The Unknown, écrit par Guy Adams, 529, écrit par John Dorney, World Enough in Time, écrit par James Goss, et enfin The Eye of the Storm, écrit par Matt Fitton. L'action de The Unknown prend place à bord d'un vaisseau spatial particulier, le Saturnus, construit pour naviguer sans conséquence à travers les fluctuations de l'espace-temps et qui se dirige vers une planète inconnue qui est arrivée dans le système solaire. À bord, le professeur Riversong va pour interroger un passager clandestin qui s'avère être le 7e docteur, qu'elle ne reconnaît pas et que son équipage a trouvé, mais nul ne se souvient de quand, où et comment. Le docteur lui-même remarque que tout le monde est sujet à des amnésies partielles et passagères. Dans les faits, il y a eu une collision entre le TARDIS, le Saturnus et cette étrange planète qui est apparue, à la limite en fait entre le vortex temporel et l'espace normal, ce qui a eu pour effet de provoquer d'énormes perturbations temporelles à l'intérieur du Saturnus. Et Murphy, l'ingénieur du vaisseau, qui commençait à entendre d'étranges voix, va commencer à se transformer en une sorte de cyborg capable de se dupliquer et qui va attaquer tout le monde et va même réussir à tuer le docteur. River va finalement réussir à atteindre la console du TARDIS et à remonter le temps quelques secondes avant le crash. Étant la seule à garder la mémoire de ce qu'il s'est passé car elle était dans le TARDIS, elle va réussir à empêcher la collision. Le 7e docteur va aller voir ailleurs s'il n'y a pas autre chose de mieux à faire, et River va atterrir sur cet étrange astre et tomber sur un androïde qui va se réactiver à son passage, et elle va découvrir que cette planète étrange est en réalité la Terre, d'un futur éloigné ou proche, qui est complètement dévasté. Dans 529, River est déterminée à comprendre ce qui est arrivé à la planète Terre et va 24 heures dans le passé avec son manipulateur de vortex. Elle arrive sur une île et fait la connaissance de la famille Burroughs et de leur fille Rachel, qui est l'androïde que River a vu en arrivant sur la planète. River prétend être naufragé et la famille accepte de l'héberger. Après avoir fait la rencontre d'un batelier nommé Steven, elle part se coucher et au réveil, tout le monde apprend via la radio que les communications avec le continent sont rompues et que toute vie semble fauchée sur la planète à 5h29. Après avoir boosté les moteurs du navire de Steven en utilisant son tournevis sonique, River réussit à convaincre la famille Burroughs de venir avec eux et de profiter du décalage horaire pour fuir la vague mortelle. Ayant détecté que la vague venait d'une plateforme où travaillait un ami de Steven, River souhaite s'y rendre pour voir quelle est l'origine du problème. En arrivant aux abords de la plateforme, tout est mort, les poissons flottent à la surface de la mer et les oiseaux qui souhaitent venir les pêcher meurent directement en entrant au contact de l'eau. Mais le problème, c'est que ça s'étend sur toute surface aquatique et terrestre, ou même sur toutes les structures humaines. Ainsi, à côté de la plateforme, quand Steven va pour toucher une partie de la structure, il meurt sur le coup. Malgré tous ses efforts, River n'arrive pas à distancer l'heure de 5h29 qui approche aux montres de tout le monde. Les Burroughs, résignés à la mort, invitent River à dîner avec eux une dernière fois en lui faisant promettre de booster leur fille androïde Rachel pour qu'elle survive à la vague. Ce que River fait, disparaissant avec son manipulateur de vortex après avoir bu une dernière flûte de champagne et en ayant au passage détecté un signal qui pourrait l'amener à ce responsable de la vague de 5h29 qui a tué tout le monde. Nous arrivons à World Enough in Time qui n'a rien à voir avec l'épisode du 12e Docteur du même nom. River se retrouve infiltré dans une entreprise du nom de Golden Futures, qui place des gens en stase pour leur faire vivre leurs rêves. Elle est employée à temps partiel et alors qu'elle désapprouve une demande de rêve qu'elle juge stupide, elle se fait reprendre par une responsable androïde, puis est sauvée par l'intervention du directeur de la compagnie, qui n'est autre que le 6e Docteur. Ayant du mal à s'accorder au départ, le 6e Docteur et River vont enquêter et découvrir que Golden Futures vend secrètement des planètes qu'ils ont reconstruites après les avoir tout aussi secrètement détruites pour les revendre à des particuliers à des prix astronomiques. Ils possèdent des pods, donc leurs capsules de sommeil, qui hébergent secrètement des spéravores, des sortes de créatures qui se nourrissent du potentiel gâché des gens. Et l'énergie produite par cette consommation permet à Golden Future de recréer des planètes.
Le Docteur et River vont donc tenter de défaire le projet Elysium, qui est le projet de recréation d'une planète Terre après sa destruction, et vont essayer d'orienter la vague meurtrière de 5h29 sur la planète recréée artificiellement. Seulement, ils ont manqué d'énergie pour réaliser le projet, ce qui a fracturé la réalité et fait que différentes planètes Terre alternatives s'affrontent en même temps pour prendre une seule et même place dans la réalité. Le Docteur est atterré par son échec et alors qu'il s'excuse auprès de River, il tombe inconscient car celle-ci plutôt l'a embrassé avec son rouge à lèvres qui provoque l'amnésie, histoire de retirer tout souvenir de leur aventure et que le 6e Docteur n'ait pas apporté la culpabilité de cet échec. Elle va le traîner jusque dans son TARDIS et après avoir fait 2-3 choses chez Golden Future, va repartir sur Terre. Nous arrivons au dernier épisode qui est The Eye of the Storm, qui veut dire l'œil de la tempête, et qui n'est pas à confondre avec Le temps des tempêtes, qui est une erreur assez fréquente. Ayant tenté de limiter la casse au maximum, il reste 2 planètes Terre qui se disputent la réalité, et le point de convergence de leur affrontement étant 1703, dans la période de la Grande Tempête, qui est un véritable événement historique. Seulement, River s'est retrouvé en prison à cause du 7e Docteur, et y est resté davantage à cause du 6e, parce que ni l'un ni l'autre ne se souviennent de ce qu'ils ont vécu, et ne la veulent pas dans leurs pattes. Sarah Dean et Isaac George sont en réalité au centre de cette histoire. Autour de Sarah est attachée secrètement la reine des Spéravores, et celle-ci se nourrit bien évidemment de son potentiel, et si elle et Isaac, donc Sarah et Isaac, continuent leur vie, se mettent ensemble et ont une descendance, ça permettra à la reine de continuer de se nourrir de tous les potentiels et de maintenir le monde dans cet état avec 2 terres qui se détruisent l'une l'autre. River a conscience de cette situation et ayant enfin été libérée, elle va retomber sur le 6e et le 7e Docteur et cette rencontre fait que tout le monde se souvient absolument de tout ce qu'il s'est passé. Alors que le 6e Docteur décide de bravement affronter la reine des Spéravores, le 7e Docteur et River retournent à Golden Future où le 7e Docteur se propose d'utiliser la technologie de ces enfoirés pour effacer Isaac et Sarah de l'histoire pour mettre fin au paradoxe. River évidemment n'est pas spécialement en accord avec cette solution et elle va retrouver nos 2 intéressés et va leur expliquer toute la situation et tous les enjeux. Et c'est eux-mêmes qui vont prendre la décision d'aller à l'intérieur de la tempête et d'en quitter l'œil pour disparaître de l'histoire et ainsi stopper le paradoxe et sauver le monde. À la fin de cette histoire, River va revenir voir chacun des docteurs et va réussir à faire oublier ce qui s'est passé au 6e Docteur de façon douce et de façon beaucoup plus brutale au 7e qui est vraiment casse-couille. Et finalement, elle reprend son chemin vers de nouvelles aventures. Bien que cette série ait des similarités avec la précédente, avec en antagoniste la présence d'une grosse corporation qui fout la merde dans l'univers pour le profit, on a quand même de sacrées différences et même d'assez bonnes surprises. Au risque de vous froisser en vous présentant l'évidence même sous le nez, c'est un coffret particulier car on a la présence de 2 docteurs aux côtés de River et cela presque tout au long de l'aventure à l'exception de l'épisode 529. Et la surprise étant de voir que River interagit directement avec eux, là où dans le coffret précédent, eh bien, elle n'avait que communiqué avec le 8e Docteur par téléphone, entre guillemets, et le tout en cachant son identité. La différence étant que cette fois-ci, la crise étant plus facilement gérable, même si c'est une catastrophe absolue, elle sait qu'elle aura la possibilité de pouvoir les joindre et d'effacer une partie de leur mémoire pour qu'ils ne se souviennent pas d'avoir sauvé l'univers en sa présence, ni de savoir qui est River Song en fait. Ah ah. Malgré la présence des docteurs, eh bien, River n'est à aucun moment relégué au rang de simple compagnon qui s'effacerait pour laisser place au docteur. C'est même plutôt l'inverse. Il danse souvent sur un pied d'égalité et souvent c'est aussi River qui sauve la situation. Dans l'épisode The Unknown, le duo Docteur-River marche particulièrement bien. Et même si l'épisode est plutôt simple, on est véritablement au cœur de l'action, on n'a pas le temps de s'ennuyer, il y a des glissements temporels partout, c'est le bordel, et l'épisode prépare assez bien le terrain pour ce qui va suivre. Je n'aurais pas spécialement grand chose de plus à en dire à part que c'était agréable, et aussi de me faire la réflexion qu'en tant que spectateur et auditeur, c'est la 2e fois dans l'univers de Doctor Who que je suis confronté à une situation qui nécessite non pas d'aller dans le passé, mais de remonter le temps pour sauver la situation, comme ça avait été le cas dans le téléfilm de 96, et oui, je trouverais souvent un moyen de parler de ce téléfilm maudit. Après, nous nous retrouvons avec l'épisode 529 qui est l'opposé de The Unknown. On est dans un cadre assez posé et assez
intime, et en fait l'épisode est une course contre la montre qui n'en est absolument pas une. On sait qu'à 5h29, les personnages seront censés mourir, dépendant du décalage horaire, bien sûr. Mais pourtant, on n'a absolument pas le sentiment d'urgence. Il y a une acceptation de la fatalité par la famille Burroughs qui est absolument incroyable, je trouve. Face justement à l'inévitable, on a ce petit couple de vieux qui ne pouvait pas avoir d'enfant et qui donc a pris une synthétique, une androïde pour fille, et qui, même si elle n'est pas véritablement humaine, vont tout faire pour la sauver et justement demander à River de la booster, comme elle avait boosté avec son tournevis sonique les moteurs du navire de Steven, pour lui permettre de survivre à la vague. Et c'est justement cette androïde sur laquelle River est tombé à la fin de l'épisode The Unknown. Cet épisode est terrible, il marque une pause plutôt tôt dans le récit de cette série, mais il est particulièrement appréciable, je trouve. Et la lumière change beaucoup trop. L'histoire suivante, World Enough and Time, bien que mettant quand même un certain temps à démarrer, est assez géniale, en fait, pour la simple et bonne raison que le duo 6ème Docteur et River marche à la perfection. On m'avait dit que c'était probablement le meilleur duo de ce genre qu'on pouvait avoir dans la série, et force est de constater que c'est pas faux en fait. Leurs dialogues sont très bien écrits, les scènes sont très touchantes. On est face en fait au couple River-Docteur avec le Docteur qui a fait une connerie, qui s'en veut, et River qui est quand même là pour l'aider. Et ensemble justement, ils arrivent en tant que couple à tenter de sauver la situation. Bon, ça finit mal à la fin de l'épisode, ça part en cacahuète, mais quand même, c'est beau de les voir interagir ainsi. Et émotionnellement, je trouve que l'épisode marque 10 000 points pour Gryffondor, rien que pour cette raison. Et enfin, The Eye of the Storm est un épisode qui n'est déjà pas facile à suivre. La preuve, je n'ai réalisé que 20 minutes avant la fin que l'action se passait en 1703. Mais sa particularité est quand même, bien évidemment, de placer River qui doit gérer un conflit d'ego entre ses maris qui, bon, au départ ne se voient pas, mais chacun cherche à régler la situation comme il le peut. Et ce qui est drôle, c'est que tandis que le 6ème Docteur veut pousser Sarah dans les bras d'Isaac et inversement, le 7ème Docteur veut à tout prix les empêcher de s'unir. Tant qu'à parler du 7ème Docteur, il est particulier de constater que dans cet épisode, ils ont décidé de le dépeindre un peu comme la série l'avait fait avec sa vibe la fin justifie les moyens, comme je leur ai expliqué lors du résumé, où il veut purement et simplement effacer Sarah et Isaac de l'histoire pour annuler le paradoxe qui a eu lieu. River est bien évidemment en opposition avec ça, parce que même si la finalité sera la même, sur la question morale, c'est parfaitement critiquable et il est plus juste d'aller voir directement les intéressés et de leur expliquer la situation et de les laisser prendre la décision, plutôt que de simplement et purement les effacer de l'histoire sans qu'eux-mêmes n'aient eu conscience de quoi que ce soit. Pour moi, la deuxième série du journal de River Song est très bien, franchement, je pense que ça vaut 4 heures de votre temps si vous en avez le courage. Et tant qu'à parler de votre temps, on va parler un peu du mien, c'est-à-dire que je ne sais pas si je vais sortir une vidéo au mois de juin, déjà que celle-ci est limite, car j'ai quand même beaucoup de choses à faire, mais dans tous les cas, sachez que la prochaine traitera du maître qui part à la rescousse des Hoods. Il n'y a rien qui va dans cette phrase. Mais bref, d'ici là, portez-vous bien, c'est le plus important.